Bonjour à toutes et à tous, ici le docteur Michel Bernard, médecin gériatre, avec plus de 40 ans d'expérience à accompagner les seniors vers une vie active, autonome, épanouie et pleine de vitalité. Vous avez probablement entendu, encore et encore, que la marche est l'un des meilleurs exercices pour rester en bonne santé, en vieillissant. Ce conseil, souvent répété par les médecins, les médias et même vos proches, semble gravé dans le marbre, et il y a du vrai là-dedans. La marche est accessible, agréable et bénéfique pour le corps et l'esprit. Une étude publiée en 2023 dans The Lancet Public Health montre que marcher 30 minutes par jour peut réduire de 20% le risque de maladies cardiovasculaires chez les seniors, tout en améliorant la circulation sanguine et en favorisant une meilleure santé mentale. Mais, permettez-moi de vous poser une question. Et si ce conseil, bien qu'utile, n'était pas toute la vérité? Et si, en vous reposant uniquement sur la marche, vous passiez à côté d'une opportunité de renforcer votre corps de manière plus complète et durable? Trop compter sur ce seul mouvement, tout en négligeant d'autres activités essentielles, peut, à long terme, entraîner une perte musculaire, des douleurs articulaires, une diminution de la mobilité, et même augmenter le risque de chute. Ces incidents, qui peuvent à quatre bouleverser la vie d'un senior. La marche est un excellent point de départ, mais pour rester fort, stable, indépendant et vibrant d'énergie après 60 ans, il faut aller bien au-delà. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 alternatives cruciales à la marche, toutes recommandées par les experts en gériatrie et en santé physique, pour renforcer votre corps, affiner votre équilibre, protéger vos articulations et optimiser votre santé globale. Ces activités ciblent les muscles, les articulations, les os et les réflexes que la marche seule ne sollicite pas suffisamment, tout en offrant des bénéfices qui vont transformer votre quotidien. Que vous ayez entre 60 et 91 ans, que vous rêviez de continuer à jardiner vos fleurs préférées, de danser lors des fêtes de famille, de voyager à travers le monde, de jouer avec vos petits-enfants, ou simplement de vous déplacer avec une confiance inébranlable, ces conseils sont conçus pour vous. Restez avec moi jusqu'à vous, car la 6e alternative est une pratique souvent ignorée, qui pourrait non seulement transformer votre énergie physique, mais aussi votre bien-être mental et émotionnel. Laissez un commentaire avec 1 si cette introduction vous inspire à agir pour votre santé, ou 2 si vous restez sceptique pour le moment. Partagez vos expériences, vos défis ou vos questions en commentaire pour enrichir notre communauté et inspirer les autres. Êtes-vous prêts à diversifier vos mouvements pour construire une vie plus dynamique, robuste et joyeuse? Alors, prenez une grande inspiration et plongez avec moi dans ce voyage vers une santé optimale. Pourquoi la marche seule ne suffit-elle pas? Pour comprendre cela, il faut regarder ce qui se passe dans notre corps à mesure que nous vieillissons. La marche est un exercice fantastique. Elle fait travailler le cœur, oxygène les muscles, stimule la production d'endorphines et nous connecte à la nature ou à notre environnement. Mais elle a des limites, surtout après 60 ans, lorsque le corps subit des transformations naturelles qui demandent une attention plus ciblée. Parlons d'abord de la sarcopénie, un mot savant pour désigner la perte progressive de masse musculaire et de force qui commence dès la quarantaine. Selon une étude de 2022 dans le Journal of Gerontology, nous perdons environ 1 à 2% de masse musculaire par an à partir de 40 ans, et ce rythme s'accélère après 60 ans, pouvant atteindre 3% par an si nous n'intervenons pas activement. La marche sollicite principalement les muscles des jambes, quadriceps, ischio-jambiers, mollets, qui sont essentiels pour avancer, mais elle fait très peu pour le haut du corps, comme les bras, les épaules ou la poitrine, et encore moins pour le tronc, cette ceinture musculaire formée par les abdominaux et les lombaires, qui est le pilier de votre stabilité et de votre posture. Imaginez votre corps comme une maison. Les jambes sont les fondations, solides et nécessaires, mais sans un toit robuste, le haut du corps et des murs centraux solides, le tronc, la maison risque de s'affaiblir avec le temps. Ensuite, il y a la question de l'équilibre. La marche est un mouvement linéaire, répétitif, qui ne met pas au défi les muscles stabilisateurs des chevilles, des hanches ou du tronc, ni les réflexes nécessaires pour réagir rapidement à un déséquilibre, comme éviter un caillou sur un sentier ou récupérer votre stabilité si vous glissez sur un sol mouillé. Une étude de 2024 dans British Journal of Sports Medicine révèle que les seniors qui marchent beaucoup, mais négligent les exercices d'équilibre, ont un risque de chute accrue de 30% par rapport à ceux qui diversifient leurs activités. Les chutes ne sont pas un simple désagrément. Selon l'Organisation mondiale de la santé en 2024, elles sont la première cause de blessures graves chez les seniors.
entraînant souvent des fractures du col du fémur, des hospitalisations longues ou une perte d'autonomie qui peut changer radicalement la qualité de vie. Une seule chute peut nécessiter des mois de récupération. Limitez vos activités favorites et érodez votre confiance en vos capacités physiques. Mais ce n'est pas tout. Une marche excessive, surtout sur des surfaces dures comme le béton ou avec des chaussures inadaptées, peut exercer une pression répétitive sur les genoux, les hanches et même le bas du dos, aggravant des conditions comme l'arthrose, comme le montre une étude de 2023 dans Arthritis Research and Therapy. L'arthrose, qui touche près de 40% des seniors en France selon l'INSERM en 2023, peut transformer chaque pas en une source de douleur si elle n'est pas gérée avec des exercices adaptés. Enfin, la répétition des mêmes mouvements dans la marche limite la stimulation musculaire et osseuse, ce qui peut ralentir le métabolisme, augmenter la fatigue et accroître le risque d'ostéoporose, une fragilisation des os qui touche particulièrement les femmes après la ménopause. Une étude de 2022 dans Bone Journal indique que les seniors qui se limitent à la marche sans exercice de résistance ont un risque 25% plus élevé de fractures liées à l'ostéoporose. Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Claude, 65 ans, un de mes patients, marchait 6 km par jour, convaincu que cela suffisait pour rester en forme. Il aimait ses longues balades dans la campagne, mais il a commencé à remarquer qu'il se sentait raide au réveil, qu'il peinait à se lever d'un fauteuil sans s'appuyer sur les accoudoirs, et qu'il craignait de trébucher sur des surfaces inégales. Il m'a dit un jour « Docteur, je marche autant qu'avant, mais je me sens moins solide. » En discutant, nous avons réalisé que sa routine manquait de variété. En intégrant des exercices d'équilibre et de renforcement musculaire à son quotidien, Claude a retrouvé une force générale et une stabilité qu'il pensait perdue. En 2 mois seulement, il m'a confié, avec un grand sourire, « Je marche toujours mes 6 kilomètres. Mais maintenant, je me sens plus solide partout et je n'ai plus peur des petits obstacles. » L'histoire de Claude montre une vérité essentielle. La marche est un pilier, mais elle doit être complétée par des mouvements diversifiés pour construire un corps équilibré, résilient et prêt à affronter les défis du vieillissement. Alors, comment aller au-delà de la marche? Passons aux 6 alternatives qui vont transformer votre routine et vous aider à vivre vos années d'or avec énergie, confiance et indépendance. La première alternative est les exercices d'équilibre, la fondation même de votre stabilité physique. Comme je l'ai mentionné, la marche ne suffit pas à prévenir les chutes, car elle ne sollicite pas les muscles profonds, ni la coordination nécessaire pour réagir à un déséquilibre, comme éviter un tapis mal placé ou récupérer après un faux pas sur un trottoir. Avec l'âge, la proprioception, ce sens qui nous permet de savoir où se trouvent nos membres dans l'espace, s'affaiblit, rendant les chutes plus fréquentes. Les exercices d'équilibre ciblent les muscles stabilisateurs des chevilles, des hanches et du tronc, tout en affûtant vos réflexes, ce qui peut réduire le risque de chute de 40% en seulement 6 mois, selon une étude de 2023 dans Journal of Aging and Physical Activity. Ces exercices sont simples, accessibles et ne nécessitent aucun équipement sophistiqué. Essayez la marche talon-pointe. Imaginez que vous marchez sur une corde raide en posant le talon d'un pied juste devant les orteils de l'autre. Faites 10 pas lents et contrôlés, 3 fois par jour. Cet exercice, qui peut sembler facile au premier abord, force votre cerveau et vos muscles à travailler ensemble pour maintenir la stabilité, renforçant les petits muscles des chevilles et des jambes, qui jouent un rôle clé dans la prévention des chutes. Une autre option est la tenue sur une jambe. Tenez-vous sur une jambe pendant 20 à 30 secondes, en vous appuyant légèrement sur une chaise ou un mur si nécessaire pour la sécurité, et répétez 3 fois par jambe. Cet exercice améliore non seulement l'équilibre, mais aussi la force du tronc, car vos abdominaux et lombaires se contractent pour vous maintenir droit. Si vous voulez un exercice qui combine équilibre et renforcement du tronc, essayez les levées de jambes en position assise. Assis sur une chaise, levez une jambe droite jusqu'à ce qu'elle soit horizontale. Tenez la position pendant 5 secondes, puis baissez lentement. Faites 10 répétitions par jambe. Cet exercice renforce les quadriceps et les abdominaux, tout en améliorant la coordination. Prenons l'exemple de Jeanne. Ouattantan, une de mes patientes. Jeanne adorait se promener dans son quartier, mais elle trébuchait souvent sur des trottoirs inégaux ou des racines d'arbres, ce qui la rendait anxieuse à l'idée de sortir seule. Elle m'a dit « Je veux continuer à marcher, mais j'ai peur de tomber ». Je lui ai conseillé de commencer par 5 minutes par jour d'exercice d'équilibre, comme la marche talon-pointe et la tenue sur une jambe. En 6 semaines, elle a remarqué une différence. Je me sens plus confiante, même sur des surfaces irrégulières, et je marche avec plus d'assurance. Pour pratiquer en toute sécurité,
Tenez-vous près d'un mur ou d'une chaise, surtout au début, et faites des exercices 5 à 10 minutes par jour, idéalement le matin pour réveiller votre corps. Au fil des semaines, augmentez la durée ou réduisez l'appui pour progresser. Si cette astuce vous semble utile, laissez un commentaire avec le numéro 3 ci-dessous. La deuxième alternative est le renforcement musculaire, un outil puissant pour contrer la sarcopénie et maintenir une force globale. Comme nous l'avons vu, la marche sollicite principalement les jambes, mais elle fait très peu pour les bras, les épaules ou le tronc, qui sont essentiels pour une bonne posture, une stabilité solide et la capacité à accomplir des tâches quotidiennes comme porter des sacs de course, ouvrir une porte lourde ou même vous lever d'un canapé. La sarcopénie rend ces gestes de plus en plus difficiles, affaiblit les articulations, augmente les douleurs liées à des conditions comme l'arthrite et ralentit le métabolisme, ce qui peut entraîner une prise de poids ou une fatigue chronique. Les exercices de renforcement musculaire contre résistance, c'est-à-dire des mouvements qui opposent une force à vos muscles, ralentissent cette perte musculaire et renforcent également les os, réduisant le risque d'ostéoporose de 25%. Selon une étude de 2022 dans Bone Journal, la bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de soulever des haltères lourds ou de vous inscrire dans une salle de sport. Des exercices simples, utilisant le poids du corps ou des accessoires légers, peuvent faire des merveilles. Commencez par des squats. Tenez-vous à une chaise pour la stabilité. Pliez les genoux comme si vous alliez vous asseoir sur un siège invisible, puis remontez lentement. Faites 10 à 15 répétitions, en 2 séries. Cet exercice renforce les jambes, quadriceps, ischio-jambiers et le tronc, facilitant des gestes comme monter les escaliers ou vous lever d'une chaise. Essayez aussi les pompes murales. Placez-vous face à un mur, mains à hauteur d'épaule. Pliez les coudes pour approcher votre corps du mur, puis poussez pour revenir à la position initiale. Faites 10 répétitions, 2 séries, pour tonifier les bras, les épaules et la poitrine. Les levées de jambes latérales sont un autre excellent choix. Debout, levez une jambe sur le côté, tenez la position 3 secondes, puis baissez lentement. 10 répétitions par côté, pour renforcer les hanches et les abducteurs, qui stabilisent votre bassin pendant la marche. Si vous avez accès à des bandes de résistance, ces élastiques peu coûteux sont parfaits pour ajouter une légère tension. Par exemple, utilisez une bande pour faire des flexions de biceps ou des écarts d'épaule. 12 répétitions, 2 séries. Les bandes sont douces pour les articulations, mais efficaces pour maintenir la force musculaire. Prenons l'exemple de Pierre, 68 ans, un patient qui peinait à monter les escaliers de son immeuble. Il m'a dit « Je me sens essoufflé et faible », même après une courte montée, en ajoutant des squats et des pompes murales à sa routine. 3 fois par semaine, il a retrouvé une force qu'il pensait perdue. 2 mois plus tard, il m'a partagé, enthousiaste. Je monte chez moi sans m'arrêter et je porte mes sacs de course plus facilement. Pour commencer, utilisez simplement le poids de votre corps. Si vous vous sentez à l'aise, ajoutez des haltères légers de 1 à 2 kg ou des bandes de résistance. Pratiquez 2 à 3 fois par semaine, pendant 10 à 15 minutes par séance et accordez-vous 48 heures de repos entre les sessions pour permettre à vos muscles de récupérer. Si cette idée vous inspire, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous. La troisième alternative est le cardio à faible impact, une manière de dynamiser votre cœur et votre endurance au-delà de ce que la marche peut offrir. La marche améliore la santé cardiovasculaire, mais elle ne sollicite pas le cœur suffisamment pour optimiser la circulation, la capacité pulmonaire ou l'endurance à long terme. Les exercices aérobiques à faible impact, qui augmentent la fréquence cardiaque sans stresser les articulations, réduisent le risque de fatigue chronique et de maladies cardiaques de 25%. Selon une étude de 2023 dans European Heart Journal, un cœur plus fort transporte l'oxygène plus efficacement vers les muscles, ce qui diminue la sensation d'essoufflement et augmente votre énergie. De plus, ces activités stimulent la coordination et l'équilibre. Contrairement à la marche, qui peut devenir monotone et répétitive, essayez le cyclisme. Que ce soit sur un vélo d'appartement ou en extérieur, pédalez pendant 20 à 30 minutes, 3 fois par semaine, pour renforcer les jambes et le cœur tout en ménageant les articulations. Si vous avez accès à une piscine, la natation ou l'aquagym, pratiquez 30 minutes. 2 à 3 fois par semaine, offrent un travail complet du corps sans aucun impact, améliorant l'endurance, la souplesse et même la force musculaire grâce à la résistance de l'eau. Pour ceux qui préfèrent une activité plus sociale ou créative, les cours de danse douce, comme la Zumba adaptée aux seniors ou la danse de salon, ou encore le Tai Chi, sont d'excellentes options.
Une séance de 45 minutes, 2 fois par semaine, non seulement booste la coordination et l'équilibre, mais aussi le moral, grâce à la musique et à l'interaction sociale. Les tai chi, souvent appelé méditation en mouvement, est particulièrement efficace. Une étude de 2023 dans Journal of Aging and Physical Activity montre qu'il améliore l'équilibre et réduit le risque de chute de 35% chez les seniors. Prenons l'exemple de Marie, 62 ans, une patiente qui se sentait essoufflée après ses marches quotidiennes. Elle m'a dit « Je veux rester active, mais je me fatigue vite ». Je lui ai suggéré d'essayer le vélo d'appartement, 20 minutes, 3 fois par semaine. En 2 mois, elle a remarqué une différence. Je fais mes courses sans m'arrêter et j'ai plus d'énergie pour jouer avec mes petits-enfants. Pour intégrer le cardio à faible impact, visez 150 minutes d'activité modérée par semaine. Par exemple, 5 séances de 30 minutes. Commencez doucement, augmentez l'intensité progressivement et choisissez une activité qui vous plaît pour rester motivé. Mettez de la musique pour danser ou rejoignez un groupe d'aquagym pour le côté convivial. Si cette astuce vous motive, laissez un commentaire avec le numéro 5 ci-dessous. La 4e alternative est le renforcement fonctionnel, une approche qui prépare votre corps aux exigences de la vie quotidienne. Ces exercices imitent les mouvements pratiques, comme se lever d'une chaise, soulever un sac ou pivoter pour attraper quelque chose, renforçant les muscles pour des tâches concrètes. Contrairement à la marche, qui ne prépare pas aux mouvements complexes, le renforcement fonctionnel améliore la force globale, la stabilité et la prévention des blessures, augmentant l'indépendance de 35% chez les seniors. Selon une étude de 2024 dans Journal of Geriatric Physical Therapy, les muscles faibles augmentent le risque de douleurs lombaires, de blessures et affectent la posture, ce qui peut entraîner des tensions chroniques. Commencez par l'assis debout. Levez-vous d'une chaise sans utiliser vos mains, puis rasseyez-vous lentement. 10 répétitions, 2 séries, pour renforcer les jambes et le tronc, facilitant des gestes comme sortir d'un fauteuil ou monter dans une voiture. Essayez les rotations du tronc. À 6, tournez votre buste à droite, puis à gauche, en tenant un poids léger, comme une bouteille d'eau. 12 répétitions par côté, pour améliorer la mobilité de la colonne vertébrale et faciliter les mouvements de torsion, comme regarder derrière soi en conduisant. Les relevés sur pointe sont un autre excellent exercice. Debout, montez sur les pointes des pieds. Tenez 3 secondes, puis redescendez. 15 répétitions, 2 séries, pour renforcer les mollets et améliorer l'équilibre. Utile pour marcher sur des surfaces inégales. Prenons l'exemple de Luc, 69 ans, qui souffrait de douleurs dorsales en jardinant. Il m'a dit « Je ne peux plus me baisser sans avoir mal ». En intégrant des assis debout et des rotations du tronc 3 fois par semaine, il a retrouvé une souplesse et une force qui lui permettent de travailler au jardin sans se bloquer. « Je me sens plus à l'aise dans mes mouvements », m'a-t-il partagé. Intégrez ces exercices dans votre routine quotidienne. Par exemple, faites des assis debout pendant une pause télé. Utilisez des objets du quotidien comme poids, une bouteille d'eau, un sac de riz, et pratiquez 2 à 3 séances de 10 à 15 minutes par semaine. Si cette idée vous inspire, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous. La 5e alternative est la mobilité et flexibilité, essentielle pour garder un corps souple et sans douleur. Avec l'âge, les muscles et les articulations deviennent plus raides, limitant l'amplitude de mouvement et provoquant des inconforts, parfois au point de rendre difficiles des gestes simples, comme enfiler un pull ou se retourner dans son lit. La marche ne suffit pas à maintenir la souplesse des muscles et des tendons, contrairement aux exercices de mobilité et d'étirement, qui réduisent la raideur de 20% en 3 mois. Selon une étude de 2023 dans Journal of Aging Research, une faible flexibilité augmente le risque de blessures, comme les claquages musculaires, et limite les mouvements quotidiens, affectant votre qualité de vie. Les exercices de mobilité améliorent également la posture, réduisent les tensions et favorisent une sensation de légèreté dans le corps. Commencez par des étirements dynamiques avant toute activité physique. Faites des cercles de bras, des balancements de hanches ou des rotations de chevilles pendant 5 minutes par jour pour réchauffer les muscles et les articulations et améliorer la circulation. Suivez une séance de yoga doux adaptée aux seniors, disponible en ligne ou en groupe, 20 à 30 minutes, 2 fois par semaine pour allonger les muscles, renforcer les articulations et améliorer l'équilibre. Le yoga, avec ses mouvements lents et contrôlés, est particulièrement efficace pour soulager les raideurs et renforcer la confiance en son corps. Une autre technique puissante est l'utilisation d'un rouleau de mousse foam roller. Massez vos cuisses, mollets ou le bas du dos pendant 5 à 10 minutes, 3 fois par semaine, pour libérer les tensions musculaires, dissoudre les nœuds et améliorer la circulation. Cette pratique
appelée autolibération myofaciale, est particulièrement bénéfique pour les seniors qui ressentent des douleurs dues à des muscles tendus ou des adhérences. Prenons l'exemple de Suzanne, 67 ans, qui se réveillait chaque matin avec une sensation de raideur dans tout le corps. Elle m'a dit « Je me sens comme une planche de bois le matin », en ajoutant 5 minutes d'étirement dynamique chaque matin et une séance de yoga hebdomadaire. Elle a retrouvé une souplesse qu'elle pensait perdue. « Je bouge plus librement et je me sens plus légère », m'a-t-elle partagé. Pour maximiser les bénéfices, étirez-vous après une douche chaude pour détendre les muscles. Respirez profondément pendant les étirements pour oxygéner les tissus. Et commencez avec des mouvements doux, sans jamais forcer pour éviter les blessures. Si cette astuce vous motive, laissez un commentaire avec le numéro 7 ci-dessous. La 6e et dernière alternative est le travail respiratoire. Une pratique souvent négligée mais absolument révolutionnaire pour votre vitalité, votre énergie et votre longévité. La respiration est bien plus qu'un réflexe automatique. Elle est la clé pour oxygéner vos cellules, réduire le stress et soutenir chaque fonction de votre corps. Avec l'âge, la capacité pulmonaire diminue naturellement de 20 à 30%, selon une étude de 2023 dans le Chest Journal, ce qui peut entraîner une fatigue chronique, une mauvaise circulation sanguine et même des troubles cognitifs, comme des difficultés de concentration ou de mémoire. Les exercices de respiration contrôlée augmentent l'apport en oxygène, réduisent le stress et améliorent la santé globale, offrant des bénéfices qui se ressentent dès les premières semaines. Une respiration superficielle, souvent adoptée en cas d'inactivité ou de stress, limite l'oxygène disponible pour vos muscles et votre cerveau, vous laissant léthargique. À l'inverse, une respiration profonde et intentionnelle revitalise le corps, abaisse la pression artérielle et le rythme cardiaque de 10%, selon une étude de 2024 dans Journal of Clinical Medicine, et stimule le nerf vague, un régulateur clé du stress et de l'inflammation dans le corps. Commencez par la respiration diaphragmatique, aussi appelée respiration abdominale. Placez une main sur votre ventre, l'autre sur votre poitrine. Inspirez profondément par le nez, en sentant votre ventre se gonfler. Votre poitrine doit rester immobile, puis expirez lentement par la bouche. Pratiquez pendant 5 minutes par jour pour améliorer l'oxygénation, renforcer la fonction pulmonaire et favoriser une relaxation profonde. Une autre technique puissante était la respiration carrée. Inspirez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez pendant 4 secondes. Retenez poumons vidés pendant 4 secondes. Et répétez pendant 5 minutes. Cette pratique, utilisée par les athlètes et les méditants, calme le système nerveux, aiguise la clarté mentale et réduit l'anxiété, améliorant même la qualité du sommeil. Enfin, essayez le fredonnement. Inspirez profondément, puis fredonnez un son, comme « om » en expirant lentement, pendant 3 minutes par jour. Cet exercice prolonge l'expiration, stimule le nerf vague, réduit l'inflammation et améliore l'humeur grâce à la vibration apaisante qu'il crée. Une étude de 2023 dans Frontiers in Neuroscience montre que le fredonnement régulier améliore la fonction pulmonaire et l'échange d'oxygène, tout en boostant le bien-être émotionnel. Prenons l'exemple de Robert, 64 ans, un patient qui se sentait souvent essoufflé et stressé, surtout en fin de journée. Il m'a dit « Je me sens fatigué, même sans faire grand-chose ». Je lui ai conseillé de pratiquer la respiration diaphragmatique 5 minutes chaque soir avant de se coucher. En 3 semaines, il a remarqué une différence. Je me sens revitalisé, je dors mieux et je suis plus calme face aux petits soucis du quotidien. Pour intégrer le travail respiratoire, pratiquez dans un endroit calme, assis confortablement ou allongé. Intégrez 5 minutes matin et soir pour des résultats rapides et associez ces exercices à une activité relaxante, comme écouter de la musique douce ou méditer. Si cette idée vous inspire, laissez un commentaire avec le numéro 8 ci-dessous. Comment intégrer ces 6 alternatives dans votre vie sans bouleverser votre quotidien? Adopter ces pratiques ne nécessite ni équipement coûteux, ni heures interminables, ni une condition physique d'athlète. Voici un plan simple pour commencer à votre rythme. D'abord, évaluez votre niveau actuel. Testez votre équilibre en vous tenant sur une jambe pendant 20 secondes, votre force en vous levant d'une chaise sans utiliser vos mains, et votre souplesse en essayant de toucher vos orteils. Notez vos sensations et vos limites pour suivre vos progrès au fil des semaines. Ensuite, planifiez 15 à 20 minutes par jour d'activité, en mélangeant les alternatives pour une routine variée et équilibrée. Par exemple, les lundis, consacrez 5 minutes à l'équilibre avec la marche talon-pointe et 10 minutes au renforcement avec des squats et des pompes murales. Le mardi, faites 20 minutes de cardio,
comme du vélo d'appartement ou de la natation, suivi de 5 minutes de respiration diaphragmatique. Le mercredi, pratiquez 10 minutes de renforcement fonctionnel avec des assis debout et 5 minutes d'étirement dynamique. Le jeudi, essayez 20 minutes de tai chi ou de danse douce, plus 5 minutes de respiration carrée. Le vendredi, faites 10 minutes de renforcement avec des bandes de résistance et 5 minutes avec un rouleau de mousse. Le samedi, retournez à 20 minutes de cardio et 5 minutes d'équilibre. Et le dimanche, terminez par 10 minutes de yoga doux et 5 minutes de fredonnement. Ce plan est flexible. Vous pouvez ajuster les jours et les durées selon votre emploi du temps. Progressez lentement. Augmentez la durée ou l'intensité toutes les 2 à 3 semaines. Par exemple, passez de 10 à 12 squats ou de 20 à 25 minutes de vélo. Pour rester motivé, trouvez un partenaire d'exercice, comme un ami ou un voisin. Rejoignez des cours en ligne adaptés aux seniors. Il existe de nombreuses vidéos gratuites sur YouTube ou des applications comme Silverfit. Ou tenez un journal de progrès pour noter vos améliorations, comme une meilleure stabilité ou moins de raideur avant de commencer. Surtout si vous avez des douleurs chroniques, des vertiges ou des conditions médicales comme l'arthrite, une cardiopathie ou le diabète. Consultez votre médecin pour un bilan et des recommandations personnalisées. Une routine quotidienne simple pourrait ressembler à ceci. Le matin, commencez par 5 minutes de respiration diaphragmatique pour vous réveiller en douceur, suivi de 5 minutes d'étirement dynamique pour préparer vos articulations. À midi, après le déjeuner, faites 10 minutes de squat et de pompe murale pour renforcer vos muscles. L'après-midi, consacrez 20 minutes à une activité cardio, comme une promenade rapide ou du vélo, et 5 minutes à la marche talon-pointe pour l'équilibre. Le soir, terminez par 10 minutes de yoga doux ou 5 minutes avec un rouleau de mousse pour détendre votre corps avant de dormir. Cette routine, qui prend environ 30 à 40 minutes par jour, est fractionnée pour s'intégrer facilement à vos activités. Si ce plan vous semble réalisable, laissez un commentaire avec le numéro 9 ci-dessous. En complément, voici quelques conseils pratiques pour maximiser vos résultats et rendre l'expérience agréable. Hydratez-vous bien en visant 1 à 2 litres d'eau par jour, car une bonne hydratation réduit les crampes musculaires et la fatigue. Portez des chaussures confortables avec un bon soutien pour éviter les douleurs aux pieds ou aux genoux, même pour des exercices à domicile. Écoutez votre corps. Si un mouvement provoque une douleur aiguë, arrêtez et ajustez. Ou parlez-en à un professionnel de santé, comme un kinésithérapeute. Pour ajouter une dimension sociale, invitez un proche à participer. Ou rejoignez un club local de tai chi, yoga ou aquagym, qui sont souvent subventionnés pour les seniors dans de nombreuses communes françaises. Enfin, associez ces exercices à une alimentation riche en protéines poissons, yaourts, calcium et vitamine D pour soutenir la reconstruction musculaire et la santé osseuse, comme recommandé dans l'article précédent sur les poissons gras, produits laitiers et légumes verts. Une étude de 2021 dans American Journal of Clinical Nutrition montre que combiner une alimentation adaptée et des exercices variés peut augmenter la masse musculaire de 10% en 6 mois. En conclusion, la manière dont vous bougez aujourd'hui façon un avenir où vous pourrez vivre pleinement vos passions. La marche est un pilier précieux, mais elle ne suffit pas à être la seule réponse aux défis du vieillissement. En intégrant ces 6 alternatives, équilibre, renforcement musculaire, cardio, fonctionnel, mobilité et travail respiratoire, vous construisez un corps résilient, capable de vous accompagner à travers vos passions, vos voyages et les moments précieux avec vos proches. Une étude de 2024 dans The Lancet Healthy Longevity montre que les seniors adoptant une routine active et variée réduisent leur risque de dépendance de 50% sur 10 ans, continuant à vivre avec autonomie et liberté. Ces pratiques ne sont pas seulement votre corps, elles nourrissent votre esprit, en boostant votre confiance, en réduisant le stress et en vous reconnectant à la joie du mouvement. Lancez-vous avec un défi pratique. Cette semaine, essayez une nouvelle activité pour poser les bases de votre transformation. Par exemple, lundi, pratiquez 5 minutes de marche talon-pointe dans votre salon. Mercredi, faites 10 squats en tenant une chaise pour la stabilité. Vendredi, essayez 20 minutes de vélo ou de danse sur votre musique favorite. Et dimanche, consacrez 5 minutes à la respiration diaphragmatique pour vous détendre. Notez vos sensations dans un journal. Ressentez-vous plus d'énergie, moins de raideur, une meilleure posture. Partagez vos réflexions en commentaire. Quelle activité allez-vous tester en premier? Quelles limites ressentez-vous en marchant? Quelle est votre motivation profonde? Jouez avec vos petits-enfants. Voyagez,
Dans ce, en tant que gériatre, je crois profondément que vieillir n'est pas synonyme de ralentissement, mais d'une opportunité de bouger plus intelligemment. Chaque squat, chaque étirement, chaque inspiration profonde est un investissement dans une vie active, indépendante et joyeuse. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la variété. Comme une alimentation équilibrée nourrit votre corps, une palette de mouvements diversifiés alimente votre vitalité. Commencez petit, soyez constant et observez comment votre corps et votre esprit se transforment, vous offrant une énergie nouvelle pour savourer chaque jour. Partagez vos pensées en commentaire. Quelle leçon vous a le plus marqué? Quelle action entreprendrez-vous dès aujourd'hui? Si cet article vous a inspiré, partagez-le avec vos amis, votre famille ou vos proches pour les encourager à bouger mieux et à construire un avenir avec confiance. Merci d'être ici, d'être engagé dans votre santé et à très bientôt pour d'autres conseils pour vieillir avec énergie, sérénité et un éclat qui illumine vos jours.